Et donc, après le match, eh bien, Kylian Mbappé a publié un message où il fait allusion au rôle de pivot qui lui est, à son avis, dévolu au Paris Saint-Germain. Propos qu'il avait tenu en conférence de presse en équipe de France avec ce hashtag dont vous avez parlé. Alors, selon le Parisien, le PSG n'aurait pas souhaité recadrer son joueur, considérant que le hashtag pivot gang est une réaction à chaud plutôt qu'un réel manque de respect. Poster, effacer, reposter même pour être encore plus précis. On prend la direction du Parc des Princes pour retrouver Bertrand Latour qui est à quelques encablures de nous, mais évidemment c'est demain au Parc que le Paris Saint-Germain recevra Benfica. Vous êtes dans l'auditorium, là où ont lieu les conférences de presse. Bonsoir Bertrand, et tout à l'heure c'était Christophe Galtier qui était en conférence de presse. Et évidemment, bonsoir. Taquin comme vous êtes, vous lui avez posé la question, non ? Oui, forcément, elle a mis un peu de temps à arriver cette question sur Mbappé, donc je m'y suis collé. Il y a une petite référence en tout début de conférence de presse qui était assez rigolote avec un de nos confrères de France Bleu qui demandait à Christophe Galtier si ce match était une rencontre pivot dans la saison du Paris Saint-Germain. Évidemment, Christophe Galtier avait relevé la référence et a rigolé, a félicité même le journaliste pour ce petit jeu de mots qui était plutôt intéressant. Après, il a quand même dû aller dans le vif du sujet. Je vous laisse écouter sa réponse, et l'avantage c'est que Christophe Galtier nous prend pas pour des ânes et n'occulte pas qu'il y a un sujet autour du positionnement de Mbappé. On l'écoute. Avec Kylian, je cherche à le rassurer en essayant de trouver différentes options qui pour l'instant n'ont pas été mises en place pour différentes raisons, mais évidemment que j'échange beaucoup avec Kylian, il échange beaucoup avec moi, il échange beaucoup avec le staff, et qu'on est très sensible évidemment à ses remarques et à sa réflexion, parce que il est un joueur très important de l'équipe, évidemment. Voilà, donc il n'y a pas tout à fait une pirouette, il y a une réponse de la part de Christophe Galtier. Bertrand, vous restez avec nous. Je vous pose la question. Ce hashtag pivot gang, est-ce que c'est une communication qui devient problématique ? Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia, non. Pour Karim Benani, c'est un tout. Bon, vous allez m'expliquer parce que je ne comprends pas bien l'ardoise. Mais non, nous dit Laurie. Ah, épine dans le pied. Bah attendez, passez parce que c'est évidemment le moment de dessiner c'est gagné. Et vous me dites hashtag 50-50 bien sûr à fou. Alors regardez, on fait un gros plan, s'il vous plaît. Le fameux moment Aubragnac, dessiner c'est gagné. Ça, c'est une épine dans le pied. Hein. Alors là, ça, c'est Bertrand Latour. Voilà, regardez. Ça, c'est une épine dans le pied. C'est un pied avec une énorme épine. Vous avez des épines aussi grosses qu'un pied, Ludo. Gros mollet et grosse épine. Grosse épine, gros pied. Ah bah oui. Va commencer, tiens. Épine dans le pied, c'est pas neutre. Ah ben non, c'est loin d'être neutre. Ça matérialise quand même un certain mécontentement, un certain mal-être. Le mal-être est palpable dans le sens où il faut qu'il accepte maintenant le principe qui, pardonnez-moi l'expression, mais il s'est fait un peu douiller. C'est-à-dire qu'il a pris une douille sur ce qu'on lui avait. Oui, on a compris que se faire douiller, c'est prendre une douille. Ce qu'on lui a promis et ce qui est en train de se passer, il y a un fossé terrible. Un fossé ? Oui, il y a un fossé. Je pense qu'il y a un fossé terrible. Expliquez-moi le fossé. Il s'attendait à être celui qui allait être sur le devant de la scène. Il n'est pas tout seul, ils sont trois. Après, ce que je lui reproche, c'est sa naïveté. La naïveté d'avoir cru que Neymar allait pouvoir partir au tarif demandé et dans la situation et au vu du contexte économique des clubs. Naïf de penser que le recrutement n'allait tourner qu'autour de lui. Donc, finalement... Est-ce que vous ne pensez pas que le PSG s'est renforcé ? C'est pas une douille, à partir du moment où ils ont pris Vitinha, Solaire, Fabien Ruiz et qu'on critiquait ceux qui étaient là. C'est pas ce que lui voulait. C'est pas ce il que voulait lui quoi ? voulait. Et lui, il voulait pas qu'on lui vienne... Alors, il faudra pour lui faire un choix. C'est-à-dire, est-ce que lui préfère faire une top saison comme il a fait, apporter toute l'équipe sur ses épaules, mettre 50 buts, être sur le devant de la scène, ou alors gagner un trophée ? C'est deux choses complètement différentes. Gagner un trophée, ça veut dire faire ce qu'il fait parfois avec Messi et Neymar, notamment sur le but contre Benfica, notamment sur le but contre Lille. Lorsque les trois sont en musique et que lui fait partie, il est le buteur, il est le finisseur, alors ça fonctionne. Dès qu'il commence là à faire des petites réflexions, ça fait enfant gâté. Ça fait enfant gâté. Si tu veux un trophée, tu auras plus de chances de le gagner avec Messi et Neymar dans ces conditions-là. Accepte-le, mets tout ça de côté. Mets-toi au service de ton équipe comme tu l'as fait la saison dernière, même si tu es un petit peu moins... de son équipe, pas des deux autres. Mais non, de ton équipe. Même si tu es un tout petit peu moins en avant, sois aussi altruiste, sois aussi buteur, et tu verras que tout va bien se passer. Bertrand, vous voulez réagir au propos de Ludovic ? Toujours.
Non, non, pas au propos de Ludo, mais aux revendications aux attentes plutôt de Kylian Mbappé. Ce qui lui a été promis, ce qu'il attendait, Mbappé, et d'ailleurs Christophe Galtier a reconnu que pendant tout l'été, ils avaient voulu faire un 4e attaquant, un autre numéro 9, sans évidemment rayer de la liste Hugo Ekitike, mais qui a évidemment pas les mêmes références que les 3 autres joueurs. Ce joueur-là, c'était Robert Lewandowski. Kylian Mbappé s'attendait à ce que le Paris Saint-Germain joue en 4-4-2 et que ce joueur qui l'accompagne puisse être Robert Lewandowski. Il n'y a ni le 4-4-2, position et schéma dans lequel il a le plus brillé en club. Souvenez-vous notamment de la période monégasque par exemple, et ni Robert Lewandowski, donc ça fait beaucoup. Il y a eu d'autres pistes également, on a déjà évoqué les noms de Bernardo Silva, il y avait également le cas du défenseur, etc. Aucun de ces joueurs-là ne sont arrivés au Paris Saint-Germain, ce qui explique le mécontentement de Kylian Mbappé, son utilisation qui n'est pas optimale. Christophe Galtier le reconnaît lui-même, vous l'avez entendu en extrême, il l'a dit encore aussi d'autres moments dans la conférence de presse. Donc voilà ce qui explique le mal-être. Le mal-être, il n'est pas uniquement lié à une question d'affichage et de lumière avec Messi et Neymar, même si je comprends bien l'idée de Ludovic Obrignac là-dessus, et je pense qu'il n'a pas tort surtout non plus. Merci Bertrand pour votre éclairage. C'est pas la seule sortie, hein, Alicia. C'est pour ça qu'on parle de problématique. Ouais, une communication loin d'être neutre de Kylian Mbappé ces dernières semaines. Première sortie médiatique énigmatique à la veille d'affronter la Juve. Kylian Mbappé est en conférence de presse. On lui pose la question suivante. Est-ce que le projet que le club lui avait vendu au moment de sa prolongation correspond à la réalité 3 mois plus tard? La réponse de Kylian Mbappé. C'est ni l'endroit ni le moment. Et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. Je pense que pour ça, qu'il faut poser la question aux personnes concernées. Je pense que là, on est là pour un match de Champions League. Et je pense que le mieux, c'est de parler du match de Champions League. Alors Kylian Mbappé botte en touche, mais il va donner beaucoup plus d'éléments de réponse lors du rassemblement avec l'équipe de France. Après la victoire des Bleus face à l'Autriche, il s'exprime sur sa différence de rôle en sélection et avec le Paris Saint-Germain. Là, sa réponse est beaucoup plus claire. Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici qu'on me demande en club. Le coach me demande... j'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, c'est différent. Et je suis très content du match d'aujourd'hui. Et tu prends plus de plaisir ici? Hein? Tu prends plus de plaisir ici? Non, je prends du plaisir partout. Bon, Christophe Galtier a tout de suite voulu désamorcer après cette nouvelle sortie médiatique de Kylian Mbappé. Et la dernière en date, vous l'avez vu un peu plus tôt, avec Raphaël, dans la foulée du match nul face à Reims. Cette fameuse story sur son compte Instagram et ce fameux hashtag Pivogang qui est devenu top tweet sur Twitter dans les heures qui ont suivi ce post. Voilà, Brooklyn, c'est Pivot Gang partout, là. C'est le feu. Non, mais il sait très bien ce qu'il fait. On est d'accord que Kylian Mbappé est sans doute le prototype même du joueur qui sait pertinemment comment tout fonctionne, son entourage aussi. Kylian Mbappé est un Américain. Kylian Mbappé est un joueur Comme Tom de Sawyer NBA. Peut-être, oui, c'est vrai. Avec, c'était qui son pote? Huckleberry Finn. Il faut avoir un peu de culture. Mais il n'y a pas des gens de Non, parce que vous savez, c'est Mark Twain, c'est pas les dessins animés. Non, mais je vous explique que c'est pas juste un dessin animé avec Dorothée. Mbappé, moi je dis non, pas problématique, parce que on l'a vu, il a déjà fait ce genre de déclaration et dans la foulée, il y a eu des matchs où Neymar, Messi et lui se passaient le ballon et marquaient les uns les autres. Honnêtement, il a pris de l'épaisseur. Mine de rien, le club lui a donné cette épaisseur-là à l'intersaison. Lors du dernier match, on a ce maillot avec Nasser El Khelaifi, le président du PSG, Kylian Mbappé, avant le dernier match de la saison au Parc des Princes, 37e journée contre Metz, avec ce maillot 2025, je crois, ou 2025, Mbappé, c'est Paris. À partir du moment où vous faites ce genre de communication, c'est normal que derrière, la star de l'équipe se sente star de l'équipe. Et que lorsqu'il ne joue pas, comme le disait Ludo dans un langage moins fleuri que le mien, quand il n'a pas eu ce qu'il désirait réellement sur le terrain, eh bien c'est normal qu'il soit frustré. Et aujourd'hui, les joueurs ont un outil de communication, les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas il y a encore 15 ans, 20 ans, ben ils s'en servent. Et honnêtement, moi, ça ne me gêne pas tant que ça, tant qu'il ne met pas en péril l'institution. Est-ce qu'il met en péril l'institution, Laurie? Je vous en prie, parce qu'il dit que, passe décisive. Il dit que non, Karim, mais peut-être que vous êtes en droit de penser que ça peut poser problème, non? Vous êtes sur la même ligne? Je ne trouve pas que sa communication soit problématique. Moi, vous savez que j'aime bien sa manière de communiquer. Il n'est pas content. Je ne dis pas qu'il y a un mal-être, ça c'est sûr, on peut pas le nier et ça se voit sur le terrain. Il n'est pas content, il le dit, il met la pression à ses dirigeants. Campos lui-même l'a reconnu encore il n'y a pas longtemps. Kylian, on lui avait promis un numéro 9 et puis en fait on ne l'a pas pris. Donc voilà, est-ce qu'il met la pression d'ailleurs peut-être pour que ce numéro 9 arrive en janvier? Ça me
paraît compliqué, mais pourquoi pas. Non, je ne crois pas qu'ils mettent en péril l'institution. Je crois qu'un club comme le PSG, de toute façon, doit vivre de ses tensions aussi pour avancer. Ces 3 joueurs-là, ils ne peuvent pas avancer de manière harmonieuse comme ça ne va à rien. Tu crois pas que, alors, pas l'institution, mais par rapport à ses partenaires, tu crois que ça commence pas à énerver un peu le côté diva tu crois que ça énerve pas Neymar le faisait l'an dernier. Non, mais il y a eu déjà cette communication de Paredes. Ce que je ne sais pas, c'est il est quand même déjà un peu isolé dans le vestiaire quelque part. Est-ce que finalement, je rejoins Laurie, le plus important, après tout, nous, ça nous amuse, ça fait des débats, ça fait des échanges rigolos sur Twitter entre maman, agent, journaliste et tout le monde, mais est-ce qu'à la réalité, c'est pas que sur le terrain, il y a des résultats. Après tout le reste, c'est du folklore. Oui, mais moi, quand je vous explique du coup ce que j'ai mis. J'ai dit que c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, si ça avait été un acte isolé, et c'en est pas un, puisqu'Alicia et Raphaël nous l'ont montré, ça n'aurait pas été problématique. Aujourd'hui, le souci, c'est que Karim disait à juste titre que Kylian Mbappé a pris de l'épaisseur, mais l'an dernier, rappelez-vous, il y avait eu quelques soucis, et la réponse de Mbappé, c'était quoi? C'était sur le terrain. Ouais. Il répondait à chaque fois, il était capable, après une sortie, après un match raté, après une sortie médiatique, après une publication Instagram, il répondait sur le terrain. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agacement en conférence de presse, sur Instagram, sur le terrain, on le voit ici face à Reims. Et pour le moment, s'il y a des résultats au PSG, c'est moins grâce à lui que l'année passée, et plus grâce à d'autres. Donc en ça, pour moi, c'est est-ce que l'épaisseur qu'il a prise, ça le rend légitime pour prendre plus d'épaisseur justement en dehors du terrain et délaisser un petit peu plus le terrain où il avait été tout simplement exceptionnel l'an dernier et le meilleur joueur du PSG de loin.